De se retrouver ensemble. Amen. Hein, on est content d'accueillir Warda. Warda qui nous vient d'Algérie et qui voilà, fait un cheminement. Elle est au milieu de nous, on est content de l'accueillir. Elle est là, sur le devant, on la bénit. Et puis tous nos amis visiteurs aussi, hein, des membres de famille, on est très heureux de vous accueillir pour ce moment. On sera un petit peu plus parsemé que d'habitude parce que d'abord il y a des malades, puis après c'est un jour un peu particulier aussi, où des amis sont partis, enfin voilà. Mais Jésus est là, alléluia. Pourquoi il est là? Parce qu'on a invoqué son nom, et parce que quand il y a beaucoup d'enfants de Dieu, de croyants en la personne de Jésus, la Bible nous dit qu'il est au milieu de nous. Alléluia. Alors on va commencer en écoutant un beau chant, vous êtes d'accord? Un chant de Noël qui nous annonce la paix. C'est un chant qui est interprété par Sébastien Geffroy. Vous connaissez? Vous avez entendu parler déjà? Voilà. Et c'est donc Sébastien qui nous fait ce chant. Voilà. Et après, on va se réjouir ensemble. Un peu plus fort. Merci. Oui. Bonne nouvelle, venue du ciel, le Sauveur est né. Voici Noël, Jésus à jamais, prince de la paix. Dans les rues de l'hiver, éclairées de lumière, tu vois la fête, tu vois la vie. Mais ton cœur sans repère cherche et espère au milieu d'un monde qui vacille. Au plus profond de ton être, tu voudrais enfin recevoir et connaître la paix. Bonne nouvelle, venue du ciel, le Sauveur est né. Voici Noël, Jésus à jamais, prince de la paix. Dans les rues de la ville, l'enfant porte la croix. Il donna sa vie pour toi. Il nous offre le ciel, c'est la raison de Noël. Dieu nous ouvre grand les bras. Au plus profond de ton être, tu voudrais enfin recevoir et connaître la paix. Bonne nouvelle, venue du ciel, le Sauveur est né. Voici Noël, Jésus à jamais, prince de la paix. Prince de la Venu du ciel, le Sauveur est né. Voici Noël, Jésus à jamais, prince de la paix. Bonjour à tous, bienvenue dans la maison de notre Seigneur. C'est vrai, Daniel a dit, effectivement, on était un peu clairsemés parce qu'il y a les fêtes, parce qu'il y a des gens qui sont malades. Alors j'ai un peu mal à la gorge, donc il faudra m'excuser s'il y a quelques fausses notes. Ce ne sera pas la première fois, et certainement pas la dernière. Mais le problème n'est pas là.
C'est vrai qu'on est un peu moins nombreux, mais notre principal invité est là. Et c'est ça qui doit nous réjouir. Se dire qu'en tout temps, à partir du moment où on se réunit pour être avec notre Dieu, il est là. Il est là. Il n'y a pas besoin d'être un zénith rempli. Nous, on est moins qu'un zénith, mais ce n'est pas grave. On a plus qu'un zénith. On a notre Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Et je voulais donc vous inviter sur ces premiers chants à justement annoncer notre roi. C'est ce que nous dit notre premier chant. Nous annonçons le roi. Que ce soit aussi, je le dis souvent, et puis c'est vrai qu'en fin d'année, j'aime bien chanter, je ne sais pas pourquoi, mais comme quelque chose qu'on voudrait faire pour l'année prochaine, un vœu pour l'année prochaine, annonçons notre roi. Annonçons notre roi aux perdus, annonçons notre roi à ceux qui sont loin de Jésus, qui n'ont pas rencontré. Ça doit être quelque chose qui doit travailler nos cœurs en permanence, pouvoir annoncer la parole, pouvoir annoncer notre témoignage, et vraiment qu'on puisse le faire. Mais ce matin, on va annoncer notre roi déjà dans notre église. Tous ensemble, annonçons notre roi, glorifions notre Dieu. Et pour ceux qui veulent se lever, n'hésitez pas. Nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble. Oh, il est le Créateur, il fait de nous sa demeure, pour être sel et lumière, Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds, la victoire est assurée, si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier, sa parole notre épée, ses armes nous sont données, pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons annoncer la gloire de notre roi. Pourquoi ? Parce qu'il a quitté le ciel de gloire. C'est un jour pour s'en rappeler quand même. Le réveillon de Noël, c'est le moment de se rappeler, parce que Noël, c'est les cadeaux, c'est manger, plus ou moins. Mais ce qui est plus important, c'est pas tout ça. C'est se rappeler, la signification première, c'est la nativité, la naissance de Jésus. Et c'est ce que Chant nous rappelle. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Et il est venu pourquoi ? Pour nous sauver. Et nous voulons le glorifier ce matin pour ça. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu
bras tu as ouvert, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Je veux qu'on puisse prendre ce chant qui nous dit Notre Père qui es aux cieux. Ce chant est inspiré de la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, mais réalisons les paroles. Réalisons aussi derrière le refrain qui nous dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne sur la terre. Seigneur, tu es déjà venu une première fois pour te livrer pour nous. La prochaine fois que tu viendras, ce sera pour nous emmener avec toi. Et nous voulons réaliser ça pour nous préparer. Que ce chant nous rappelle l'importance de se préparer pour notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, qu'il soit connu en tout lieu, qu'il soit loué, honoré. Notre Père, nous te prions, que ton puissant règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre.
Apprends-nous au long des jours à dépendre de ta main. Pardonne-nous, Dieu de la vie, nos offenses et nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Car tu es roi souverain, à toi seul règne et victoire, pour toujours puissance et gloire. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Abba Père, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Abba Père, 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 Abba. Ce matin, je suis venu pour reconnaître que mon Dieu est tout-puissant et je veux le confesser. Je vais pouvoir dire, Seigneur, tu as fait des choses merveilleuses dans ma vie et je veux le déclarer au monde. Je veux pouvoir te dire merci encore ce matin. Je veux pouvoir élever le nom de mon Dieu. Confesse ton nom si merveilleux et t'adore à jamais, Fils de Dieu. Que celui qui te cherche de tout son cœur te découvre davantage comme Seigneur. Que notre bouche te bénisse à jamais, que notre cœur vibre pour toi, et que notre être reflète désormais l'image
de l'auteur de la foi. Que tous confessent, que tous confessent ton nom si merveilleux et t'adorent à jamais, Fils de Dieu. Que celui qui te cherche de tout son cœur te découvre davantage comme Seigneur. Que notre bouche te bénisse à jamais. Que notre cœur vibre pour toi. Et que notre être reflète désormais l'image de l'auteur de la foi. L'image de l'auteur de la foi. L'image de l'auteur de la foi. Chantons tous ensemble, son nom est grand. Son nom est grand. Il est puissant. Le nom de Jésus soit exalté. L'Église seulement. Son nom est grand. Il est puissant. Jésus soit exalté. Dernière fois l'Église. Déclarez-le ce matin comme une victoire pour votre vie. Célébrons ensemble le Dieu de notre salut. Merci Seigneur pour qui tu es, merci pour ce que tu fais. Seigneur, je veux te louer ce matin, je veux t'adorer, je veux faire monter vers toi la louange, l'adoration Seigneur. Tu connais mes mots Seigneur, tu sais mon cœur, tu sais tout ce qu'il y a au fond de mon cœur Seigneur. Tu sais que je t'aime Seigneur, mais rien ne pourra égaler ton amour. Alors je veux quand même me tenir devant toi en te disant, prends tout Seigneur, je t'aime, accepte ma louange, accepte mon adoration. Toi le Dieu bénissant, le Dieu merveilleux, je te loue et je t'adore mon Père. Je vais demander à ceux qui ont été désignés de s'approcher pour la scène. Donc on va prendre ce chant qui nous dit gloire à son nom. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut brisé pour moi. Une fois que vous aurez été servi, si vous voulez vous lever, libre à vous. Le temps de la distribution, s'il vous plaît.
l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée du lot de pierre, le Messie seul est délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi. Troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité, la mort n'est plus, elle est vaincue, les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Reviendra de blanc vêtu, bercer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Amen. On peut se lever ensemble, alléluia, et tous ensemble, élever la voix vers le Saint Trône. Et alors que nous louons le Seigneur, eh bien, pour toi qui es malade, crois qu'il te visite en ce moment. Alléluia. Pour toi qui as besoin d'un renouveau du Saint-Esprit, eh bien, crois que le Seigneur va te renouveler. Pour toi qui n'as pas encore pris position pour Jésus, pour toi qui reviens peut-être à Jésus,
eh bien, crois qu'il t'accueille, alléluia, et qu'il te bénit. Amen. Célébrons-le ensemble, alléluia. Gloire à Dieu pour le don de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus de nous avoir sauvés. Gloire à la personne glorieuse de Jésus-Christ. Oh, nous te louons, Seigneur. Passe dans nos rangs, guéris les malades. Sois notre libérateur. Alléluia. Viens nous baptiser dans le Saint-Esprit. Viens nous remplir de toi, Seigneur. Viens nous libérer pour t'adorer, pour marcher dans tes voies. Alléluia. Viens nous renouveler dans notre obéissance, dans notre consécration à toi. Nous t'adorons, Seigneur. Nous louons ton nom. Nous proclamons ta victoire. Oh, que tout genou soit abattu, que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Alléluia. Tu as autorité au milieu de nous, Jésus. Les maladies sont chassées. Alléluia. Le renouveau vient. Alléluia. L'onction de Dieu descend sur nous. Oh, nous te bénissons. Saint agneau de Dieu, à toi la gloire, Jésus. Amen, amen. Alléluia. Amen. On va reprendre le dernier couplet qui me dit « Il reviendra de blanc vêtu ». Je pense que pour tout chrétien, c'est une espérance. Je n'ai pas parlé d'espoir, je parle vraiment d'une espérance que le Seigneur a mis au fond de notre cœur. Quand on l'a accepté, il nous a sauvés, il nous a fait la grâce du salut, il nous a donné une espérance. Cette espérance, c'est que quoi qu'il m'arrive dans ma vie, le Seigneur est là. Le Seigneur sera toujours là. Même quand mes yeux parfois ne le voient pas, quand je ne le ressens pas, le Seigneur est là. Et le Seigneur reviendra. C'est l'espérance que nous devons garder au fond de notre cœur. Donc prenons ce chant. Blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges, oh gloire à toi, ô Dieu, oh gloire au nom de notre gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges, oh gloire à toi, ô Dieu, oh gloire à toi, ô Dieu, oh gloire à toi. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Eh bien, nous sommes heureux d'accueillir notre frère, le pasteur Marc-Antoine, qui nous visite avec son épouse. Et il me semble qu'il y a déjà un an, il était venu pour prêcher, ici même, sur le thème de Noël, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Eh bien, on est très heureux de l'accueillir. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Et nous croyons que, eh bien, il a une parole, le Saint-Esprit, à travers son serviteur, a une parole à nous délivrer. Amen. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Nous y sommes.
c'est Noël, paraît-il. Depuis le mois de, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le mois de novembre à peu près, déjà mi-novembre, on commençait à voir un peu l'effervescence dans nos rues, dans les magasins, les décorations, les cadeaux, les jouets de Noël étaient déjà là au mois de novembre. Et puis il y a eu les sapins. Nous, on s'y est pris un petit peu tard avec mon épouse et on a remarqué que le petit vendeur près de chez nous, il a été dévalisé quand on y est arrivé. Oh, il n'y a plus que ça. Alors on a pris ce qui restait, bien sûr. On a trouvé notre compte finalement. Et les sapins, les enfants, je pense qu'ils attendent tous ce soir ou demain matin, je ne sais pas à quel moment. Les enfants et peut-être les grands aussi, hein, parce que là, généralement, on y met des petits cadeaux, des gros cadeaux, des quantités de cadeaux. Et moi, ce que j'ai remarqué avec mes petits-enfants, c'est que des fois, on fait des cadeaux, puis vous savez avec quoi ils jouent? Avec le papier du cadeau. Incroyable quand même, hein. Mais les cadeaux, on aime ça quand même, hein. Et j'aimerais vous rappeler ce matin, tout simplement, que Noël, c'est le plus beau des cadeaux. C'est le plus extraordinaire des cadeaux que Dieu nous a fait. Comme on l'a dit déjà dans nos louanges, dans nos chants, dans vos louanges, c'est le cadeau de Dieu qui nous a offert son Fils bien-aimé. Noël, c'est merveilleux pour tout cela. Et on veut se souvenir ce matin et on veut s'arrêter sur ce temps où un enfant, un fils nous est donné, Jésus, qui va être notre sauveur. Et je voudrais relire avec vous ce texte de Matthieu, chapitre 1er, verset 22, où il est dit ceci: « Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était juste et qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la répudier en secret. Comme il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit : « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle eût mis au monde un fils qu'il appela du nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous vous posez des questions sur la personne de Jésus. Je pense que la plupart d'entre nous ce matin, et peut-être de ceux qui regarderont cette vidéo, connaissent déjà la personne de Jésus. Peut-être que vous n'avez pas de questions, mais il y a peut-être une personne ou un enfant qui se pose des questions encore sur Jésus. Mais je peux vous assurer une chose, c'est que lorsque cet enfant a été conçu et que dans cette famille, ou dans ces familles de Joseph et de Marie, est arrivée cette nouvelle que Marie attendait un enfant, il y a eu des questions qui se sont posées. Et il y a bien des gens aujourd'hui, même dans notre monde moderne, qui ont des questions sur la personne de Jésus. Et il y a 3 grandes questions que j'aimerais voir ce matin avec vous. Vous en connaissez la réponse certainement, mais on va reparcourir cette histoire de la naissance de Jésus. Et le premier qui s'est posé des questions, qui est-ce à votre avis? Joseph, le fiancé, le mari. Comprenez bien sa situation.
Il aime Marie, certainement depuis pas mal de mois, voire d'années. Les deux familles se sont rencontrées, ont partagé, et alors que chez nous, ça peut se passer assez rapidement, un mariage, là, en Israël, ça prend du temps. Et ils ont préparé les familles, les deux fiancés. Ils préparent ce mariage. La date est peut-être déjà fixée. Et voilà que le temps avance. Et à un moment donné, un ange va venir s'adresser à Marie, l'ange Gabriel. Après qu'il se soit adressé 6 mois plus tôt dans le temple à Zacharie, un membre de sa famille également, et que Zacharie et Élisabeth vont, eux qui étaient stériles, avoir un fils qui deviendra Jean-Baptiste. Voilà que le même ange vient parler à Marie et va lui dire des paroles qui va l'amener à être enceinte. L'enfant commence à grandir et nous ne savons pas à quel moment la nouvelle maintenant est là. Marie, la fiancée, la future femme de Joseph, attend un bébé et Joseph n'est pas le papa. Imaginez tout ce que ça peut produire. Et d'après la loi, il n'y avait que 2 alternatives possibles. 2 solutions. C'est ce que nous dit le texte de Deutéronome 24, verset 1er qui va s'afficher. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra dans sa maison. Joseph n'ignore pas la loi, c'est un homme pieux. Et la Bible nous dit que c'est un homme juste qui suit la loi. Et il sait qu'il n'a plus que 2 possibilités. Soit il dénonce publiquement que sa femme attend un bébé dont il n'est pas le père. Et c'est la honte pour Marie et pour les 2 familles. L'autre solution, c'est qu'il rompe le projet de mariage en secret, en catimini, on ne dit rien. Cela épargne à Marie une honte publique. Mais cela risque d'amener bien des personnes à se dire « Tiens, ils devaient se marier, ça ne se fait pas, on ne nous dit rien, et finalement ils ne se marient pas, puis il y a un bébé qui arrive. Le Joseph, il n'est pas très clair dans cette affaire. » Et d'une certaine manière, rompre secrètement. C'était Joseph qui allait prendre une part de son honneur, qui allait être entaché devant tout le monde. Et voilà que Joseph réfléchit, et le texte nous dit, on vient de le lire, qu'il décida, non pas de le faire publiquement, mais de le faire en secret, comme prenant sur lui la honte de cette naissance, tout comme Jésus va prendre sur lui la honte de notre péché, quelques 30 années plus tard, 30 et quelques années plus tard. Il décida de la répudier en secret, et c'est là que Dieu va intervenir. C'est là que Dieu envoie à nouveau cet ange qui parlait à Zacharie dans le temple, cet ange qui parlait à Marie pour lui annoncer qu'elle serait enceinte par le Saint-Esprit qui allait la couvrir. C'est là que Dieu envoie cet ange pour parler à Joseph dans un songe. Et Joseph entend ces paroles que nous avons lues il y a quelques instants. Et j'aimerais vous dire, chers amis, c'est au cœur de nos crises, c'est au cœur de nos problèmes
que Dieu veut intervenir. C'est là que Dieu vient se présenter à nous. Et parfois, nous pouvons faire des projets dans des situations de crise. On le sait aujourd'hui, des quantités de familles traversent des crises, des couples traversent des crises, et parfois font des projets de divorce, de séparation. J'espère que ce n'est pas le cas au milieu de vous, ni au milieu de ceux qui peut-être nous écoutent, nous écouteront. Mais si c'était le cas, j'aimerais vous dire que Dieu a un plan meilleur que le vôtre. Et Dieu avait un plan bien meilleur que le plan de Joseph qui pensait se séparer en secret de celle qu'il aimait. Tous ses rêves étaient en train de s'évanouir. Cette vie ensemble avec celle qu'il aime, il était prêt à tirer un trait sur ces choses à cause de cet enfant. Mais Dieu, dans sa grâce, a un plan meilleur. Et si vous traversez une crise un jour, quelle qu'elle soit, cherchez la face de Dieu. Mettez-vous devant le Seigneur et posez-vous la question avant de décider ceci ou cela. Qu'est-ce que tu veux faire, Seigneur ? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans cette situation ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et voilà, l'ange va donner des directives bien précises parce que le plan de Dieu était bien meilleur qu'un divorce ou qu'une séparation cachée. Ah, Joseph se posait la question, qui est ce bébé ? C'est qui cet enfant qui vient ? D'où vient-il ? Eh bien, la réponse, elle est claire. Elle est claire. Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. C'est le Fils de Dieu. Joseph, l'enfant que tu portes, l'enfant que ta femme est en train de porter, il n'est pas de toi, il est de Dieu. Il est unique. Il n'y a aucun autre enfant sur la terre qui naîtra comme Jésus est né. Parce qu'il est Dieu qui s'incarne au milieu des hommes. Il est Dieu fait homme. Alléluia. La Bible ne nous dit pas, j'essaie de réfléchir en lisant tout cela, à quel moment est-ce que Marie a essayé, alors qu'elle était allée pendant 3 mois, après avoir eu la visite de cet ange et commencé à voir son petit ventre petit à petit grossir, elle est allée pendant 3 mois chez Élisabeth, sa tante, et ensuite elle revient à la maison. Et à quel moment est-ce que la nouvelle a été connue de Joseph, connue de la famille ? On ne sait pas tout cela. Est-ce que Marie a essayé de dire à Joseph, quand il a vu qu'elle commençait à prendre du ventre, tu sais, j'ai eu la visite d'un ange ? Je ne sais pas, nous ne savons pas pour l'imaginer, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a dû y avoir des tensions dans la famille. Il y a dû y avoir des incompréhensions. Mais quand Dieu est venu parler au cœur de Joseph, et j'ai imaginé, lorsqu'après, Joseph a dû dire à Marie, Marie, cette nuit, j'ai fait un songe, un ange est venu me parler, et que Marie, de son côté, pouvait dire, mais moi, il y a quelques mois, ce même ange, il est venu me dire que j'allais porter un enfant, et qu'ils ont mis ensemble ces 2 révélations. Je pense qu'ils ont dû éclater en louange, alléluia, ce jour-là, et se réjouir. Il n'y avait plus de honte, il y avait l'attente d'un bébé qui était annoncé déjà dans l'Ancien Testament, de celui qui allait être le sauveur du monde. Et déjà cet ange leur avait annoncé cette nouvelle. L'enfant que tu portes, il sera le sauveur. Alléluia. C'est bien plus qu'un bébé, c'est bien plus qu'un petit enfant dans une mangeoire. C'est un roi qui est né, appelé, comme il le disait à Joseph, à Marie, appelé à régner éternellement. Qui est Jésus ? Bien plus que les plus illustres des hommes. J'ai pensé aux pyramides. Les pharaons, c'était quand même des personnages incroyables. Je ne suis pas allé en Égypte, mais j'ai vu des photos. C'est gigantesque leur tombeau. Vous imaginez ?
les années qu'ils ont mis pour construire leur tombeau, qui a traversé toutes les tempêtes, tous les vents, qui a traversé des millénaires, ces tombeaux qui sont encore debout et dans lesquels ils se sont fait enterrer, comme pour dire, nous, on est quelqu'un. Alléluia. Jésus n'a pas de tombeau, mes amis, parce qu'il est ressuscité des morts. Alléluia. J'ai pensé à Alexandre le Grand, qui avait cet empire gigantesque. Mais Jésus est plus grand. Il n'a pas besoin qu'on l'appelle Jésus le Grand. Il est Jésus, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Il est plus grand que tous les plus grands. Et j'ai pensé à Jules César. Mais oui, Marc-Antoine, c'est normal que je pense à Jules César. Mais Jules César, c'était quand même un empereur. Et son empire recouvrait toute la Méditerranée du temps où Jésus est né. Jules César était déjà mort. J'ai vérifié, je crois paraît-il qu'il est né un siècle avant Jésus-Christ. Donc au lieu de dire 2023, on pourrait dire 2123 avant Jules César. Mais Dieu a voulu que quand on marque nos années, ce ne soit pas Jules César, mais c'est bien Jésus-Christ qui a été cette référence, cette naissance. Alors, ce n'est probablement pas un 25 décembre. Vous nous accorderez un petit doute là-dessus, mais on sait, et c'est une certitude, que Jésus est né pour être notre sauveur. Vous savez, tous ces grands noms, tous ces grands empereurs, tous ces grands personnages, ces pharaons, ces Jules César et Alexandre le Grand et tous les autres, ont laissé derrière eux des milliers et des milliers de morts, de victimes, de blessés, de larmes. Mais Jésus, lui, il laisse derrière lui des milliers d'aveugles qui voient, des milliers de boiteux qui marchent. Il laisse derrière lui des milliers de couples qui étaient brisés, qui sont restaurés, alléluia, de vies qui étaient saccagées par ce que la Bible appelle le péché, et qui sont transformés. Un des plus beaux textes qui nous parle de Jésus, on peut l'afficher, c'est ce texte de Colossiens, chapitre 1er, verset 15. Il est l'image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né, supérieur à tout ce qui a été créé, car c'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Puissance spirituelle, domination, autorité, pouvoir. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Il existait avant toute chose et c'est par lui qu'elles sont toutes maintenues à leur place. Chers amis, frères et sœurs, et ceux qui nous écouteront, il faut réaliser qu'il y a un monde visible dans lequel nous vivons. Mais il existe aussi un monde invisible. La Bible nous dit, et c'est l'apôtre Paul qui nous l'enseigne, le monde visible est passager. Mais les choses invisibles sont éternelles. Alléluia. Et ce Dieu invisible, ce Dieu que l'on ne voit pas avec nos yeux, eh bien, il se montre, il se révèle. Il s'est révélé au travers de Gabriel, l'ange, à Marie, à Zacharie. Il s'est révélé dans ce songe, au travers de cet ange, à Joseph. Et il veut encore se révéler. Tout ce que l'on voit a été créé par lui. Et il veut se révéler. Et comment va-t-il se révéler? Le Dieu invisible se révèle de 3 manières. Déjà, il se révèle, c'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans Romains 1,20. Il se révèle au travers des perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil, dit l'apôtre Paul, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Et si vous regardez un instant la création,
qui ne s'est pas extasié devant un coucher de soleil ou un lever de soleil, qui ne s'est pas extasié devant la nature et la création. Moi, je suis émerveillé, même devant les orchidées. J'aime beaucoup les orchidées. C'est magnifique. Il y a des milliers de sortes d'orchidées. Je suis émerveillé rien que de voir ça. Et quand je regarde comment Dieu m'a fait, comment Dieu a fait notre corps, c'est extraordinaire. Déjà, on voit les perfections invisibles de Dieu au travers de la création. La deuxième chose, c'est que Dieu nous a donné sa parole. C'est un Dieu qui parle, qui se révèle. Et par sa parole, il nous révèle. Il se révèle. Car, comme l'a dit Jésus dans Jean 17, ta parole est la vérité. Et on a besoin de connaître la vérité, justement sur ce monde invisible dans lequel Dieu va nous entraîner dans l'éternité. Et puis la troisième plus belle démonstration de ce Dieu invisible, eh bien c'est Christ, alléluia. Comme il est dit dans Colossiens, comme on vient de le lire, il est l'image visible du Dieu invisible. Et si quelqu'un veut mieux connaître Dieu, ce Dieu caché, invisible qui se révèle, il n'y a pas de meilleure proposition à vous faire que de contempler Jésus, de lire les évangiles. C'est comme cela que j'ai découvert le Seigneur. Quand mon propre frère m'a dit que Dieu m'aimait et qu'il m'a dit, écoute, lis les évangiles. Et c'est en lisant la vie de Jésus où là j'ai pu découvrir son comportement, ses paroles de vie, son cœur, son regard. C'est en découvrant la personne de Jésus que ma vie a été bouleversée. Alléluia. Oui, il veut se révéler. Qui est Jésus? Vous l'avez compris. Retenons cela. Il est l'image visible du Dieu invisible. La deuxième question que pouvait se poser Joseph, mais pourquoi un fils conçu par le Saint-Esprit dans le sein de Marie? Et l'ange va répondre à cette seconde question qui est tout aussi essentielle. Pourquoi Jésus est-il venu sur terre, marcher au milieu des hommes, pour finalement mourir sur une croix et ressusciter 3 jours après? La réponse est donnée aux 2 parents, Marie et Joseph. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, ce qui signifie l'Éternel est sauveur, car c'est lui qui sauvera son peuple, nous dit le texte, de ses péchés. Oh là là! Alors là, on a pris un mot qui malheureusement est complètement désuet, un mot qu'on n'aime pas entendre, un mot qui fait un peu vieux jeu, religieux, tout ce que vous voulez, un mot que le monde n'aime pas qu'on utilise. Le mot péché, il est passé un peu aux oubliettes. Et c'est pourtant la cause de tous nos maux, de toutes nos souffrances, de tous nos drames passés et de nos drames actuels. Tous les problèmes de notre monde d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous écoutez un petit peu les nouvelles, les actualités du 20h ou du 13h. C'est pas bobo, hein? On apprend toujours qu'il y a un attentat ici, un drame ailleurs. Ce n'est que ça. À croire que même être reporter, c'est être à l'affût de tous les drames qui se passent sur la Terre. Et quand vous creusez un petit peu, que vous réfléchissez, tous ces drames, toutes ces choses terribles ont une source, une même cause, qui s'appelle le péché. Soit le péché dans nos vies qui peut causer notre misère et notre détresse, soit le péché des autres qui nous touche, qui nous blesse, voire qui nous tue. Le péché est la racine de tous nos maux, tous les problèmes de notre monde, tous les problèmes dans ta vie,
ont une source, la même pour chacun d'entre nous, c'est le péché. Et s'il y a quelque chose de cassé en vous, réfléchissez. Quelle en est la cause? C'est peut-être un péché dans votre vie que vous n'avez pas abandonné, ou c'est peut-être le péché de quelqu'un d'autre qui vous a frappé, qui, par des paroles, par des attitudes, vous a blessé et a cassé quelque chose en vous. Et quand je réfléchis à mes contemporains, à nos contemporains, pour beaucoup d'entre eux, l'image de Dieu est même cassée en eux, parce que parfois, souvent, pour beaucoup, la religion a été blessante. L'image qu'on leur a donnée de Dieu n'est pas celle de Jésus. C'est lui qui cause les divorces. C'est le péché qui brise les relations. C'est le péché qui détruit les familles. C'est le péché qui détruit nos rêves. C'est le péché qui nous rend esclaves. Esclaves de l'alcool, esclaves maintenant des drogues, esclaves de nos passions. Et peut-être que le pire des esclavages, c'est être esclave de son passé, de son mauvais caractère, hérité de nos parents. J'avais un papa qui n'était pas drôle. Il ne connaissait pas le Seigneur. Et dans son héritage, il m'a filé son caractère. Merci chérie de m'avoir épousé. Être esclave de son mauvais caractère. Tu n'as pas ça dans ton église, hein, Victor hein, et Daniel. Hein. Oh là là. Il y a des gens qui sont esclaves de leur passé, esclaves de tout ce qu'ils ont vécu, esclaves d'eux-mêmes, esclaves de leur égoïsme. Tout ça, c'est le péché. Savez-vous que notre pire ennemi, parfois, ce n'est pas l'autre, c'est nous-mêmes. Ceci dit, Jean va dire quelque chose, l'apôtre Jean, il nous retrace ces paroles de Jésus dans l'évangile de Luc, l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 31. Et Jésus va dire aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous serez libres, vous ne serez plus esclaves, vous serez libres. La vérité vous affranchira. » Alors, ces Juifs qui ont cru lui répondent, « Mais nous sommes la postérité d'Abraham, nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Et Jésus leur répond, « En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Et c'est pour cela que Jésus est venu, pour libérer les captifs, libérer les esclaves, libérer les blessés, guérir les cœurs. C'est ce qu'il dit dans l'évangile de Luc au chapitre 4, verset 18, alors qu'il était rentré dans la synagogue. Et ce jour-là, il va dire ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Et s'il y a des personnes encore avec un cœur brisé ou blessé, Jésus est venu pour guérir, pour proclamer aux captifs, à tous les esclaves de toutes les passions et de tout ce qui peut nous dominer, proclamer aux captifs la délivrance. Aux aveugles qui ne voient pas, aux aveugles qui ne voient pas les choses invisibles, aux aveugles comme j'étais, qui ne voient pas Dieu, le recouvrement de la vue, pour voir l'amour de Jésus, pour voir l'amour du Père, pour voir le Père au travers de Jésus, et pour renvoyer libres tous les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur.
Tant que chacun de nous n'a pas apporté à Jésus son propre péché, celui-ci, ce péché, va ouvertement ou secrètement dominer sur nos vies. Même si vous êtes quelqu'un de bon, vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Mais si même vous êtes le pire des hommes sur la terre, Jésus peut vous sauver, alléluia. À lui, tout est possible. Vous savez, on a vécu une terrible épidémie il y a maintenant quelques années, puis ça court encore, hein, méfiez-vous. Hein. J'en vois certains qui mettent le masque, vous faites bien. Une épidémie qui a touché tous les continents, toutes les nations, même les îles les plus reculées. Il paraît qu'il y a quand même quelques personnes qui sont passées au travers. Pas moi en tout cas. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a un mal plus sournois, qui est le péché. Et la Bible nous dit que ce mal-là, il touche tous les hommes sans exception. Et on a besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus. Alléluia. C'est là le cadeau de Dieu. Jésus qui est venu pour nous sauver. Et ça nous amène à une dernière question, si vous le voulez bien. Et on terminera avec cette dernière pensée, tout simplement. Mais comment Jésus peut-il changer notre vie et faire ce miracle? Comment est-ce que Jésus peut guérir, peut transformer notre vie, nous donner de recommencer une nouvelle vie? Eh bien, c'est la question en fait que Marie a posée, quand vous regardez bien, à l'ange Gabriel. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, verset 34, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il? Comment je vais pouvoir porter une vie en moi, un enfant, puisque je ne connais point d'homme ?» Et la réponse, elle est venue de l'ange, qui lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Comment cela peut-il se faire qu'un enfant soit conçu dans le sein de Marie alors qu'elle ne connaît point d'homme? Comment cela peut-il se faire que la vie de Dieu puisse naître en nous? Comment cela peut-il se faire que nous commencions avec Dieu une nouvelle vie? Et tout simplement, les réponses sont là dans ce passage. Laisse le Saint-Esprit te couvrir. Laisse Dieu poser sa main sur ta vie et opérer son miracle. N'essaie pas de te changer, tant de gens essaient de se changer. J'ai essayé aussi de changer mon mauvais caractère. Je n'ai pas vraiment réussi, mais le Seigneur a réussi à le faire. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit, première étape. Car rien n'est impossible à Dieu. Et puis, ouvre ton cœur, ouvre ta vie à l'action de la parole de Dieu et l'action du Saint-Esprit. Reçois, comme Marie le fait, en disant « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » En fait, elle capitule, elle laisse ses raisonnements, ses comment, ses pourquoi, elle s'abandonne au Seigneur et elle laisse le Saint-Esprit la couvrir et elle laisse la parole de Dieu pénétrer en elle, cette parole de l'ange, qui était une parole inspirée de Dieu, parole qui venait de Dieu. Et j'aimerais vous dire ce matin, mes amis, c'est que la parole de Dieu est créatrice. Elle crée la vie. De rien, Dieu peut faire quelque chose.
Il peut créer la vie sans rien. Il peut amener à l'existence ce qui n'existe pas. Et il peut s'incarner miraculeusement, parce qu'il est Dieu, dans le sein de Marie. Et c'est ce que Dieu a fait par le Saint-Esprit dans le cœur de cette femme qui s'est ouverte au Seigneur et qui a accepté la parole de Dieu. Vous le savez, je pense, le plus grand des miracles, ce n'est pas tant lorsqu'un malade est guéri, lorsqu'un boiteux marche, c'est des choses extraordinaires. Et vous savez que le plus grand des miracles, c'est quand une personne naît à la vie de Dieu. Un des plus grands miracles, c'est lorsque Marie a enfanté, a conçu ce bébé par l'action du Saint-Esprit. Et le plus beau des miracles dans nos vies, c'est quand le Saint-Esprit vient enfanter la vie de Dieu en nous. Alléluia! Dans chacune de nos vies. Comment? Simplement en s'abandonnant au Seigneur, en capitulant devant Dieu, en confessant nos péchés, en s'abandonnant, en reconnaissant nos échecs, notre incapacité à nous sauver, et en criant vers lui simplement, viens faire ce miracle en moi, et faire naître cette nouvelle vie. Cette parole de Dieu qui a été transmise par l'ange va devenir parole créatrice, par la puissance du Saint-Esprit dans le sein de Marie. Elle devient parole de vie aussi pour nous, en nous, pour créer la vie de Dieu. De la même manière, en recevant la parole de Dieu, les paroles des évangiles, les paroles de Jésus, les paroles des prophètes, les paroles de Dieu qui sont dans ce livre qu'est la Bible, en les recevant dans notre cœur, le Saint-Esprit va pouvoir créer en nous une nouvelle vie qui s'appelle la vie de Dieu. J'ai rencontré un jour une dame quand j'étais à Brest, et elle me disait, oh là là, je voudrais recommencer ma vie. J'ai dit, vous êtes tombé à la bonne adresse. Ici, on aime voir les gens changer de vie et recommencer tout à zéro. Alléluia. On a un chant qui dit ça, hein, recommencer tout à zéro. Jean 1, verset 12, c'est ce que dit l'apôtre Jean, la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui s'est faite chair. Et juste avant, il dit ceci, au verset 12, cependant, certains l'ont reçu, certains ont reçu la lumière, ont reçu Jésus, ont reçu la parole et ont cru en lui, en Jésus. Il leur a donné, nous dit ce texte, le droit ou le pouvoir, dans d'autres versions, de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Un droit, un pouvoir de devenir enfants. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Des choses que vous connaissez, mais combien c'est important de bien les réaliser. Pour croire aussi que si nous partageons cette parole de vie qui a bouleversé nos vies et nous a fait naître de nouveau, si nous partageons des paroles inspirées de Dieu et que nous les transmettons à des cœurs qui, comme nous, peut-être aujourd'hui, ne connaissent pas ce Dieu invisible, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu d'amour qui est venu en Jésus-Christ il y a 2000 ans pour nous sauver. Si nous transmettons ces paroles de vie à ces âmes, cette même parole, par la puissance du Saint-Esprit, ces mêmes paroles de Dieu peuvent créer la vie. Alléluia. Et quand nous partageons la parole de Dieu, le Saint-Esprit veut descendre sur les âmes pour amener cette parole à procurer la vie de Dieu. Hélas, bien des gens pensent que Dieu est distant. Il ne pense pas à nous. Il ne s'occupe pas de nous. Il est indifférent à notre égard. Certains pensent même qu'il est responsable de nos problèmes. Je me souviens, quand il y a eu le Covid, je suis allé donner mon sang dans une collecte de sang chez moi à Pont-de-l'Arche, là. Et puis la médecin me demande ce que je suis. Je dis, je suis pasteur. Ah, et elle me dit, oh, le bon Dieu, il n'a pas trop gazé avec cette histoire du Covid. Alors c'est bizarre parce que pour elle, le responsable, c'était Dieu. Ah là là, c'est facile de mettre Dieu coupable. Mais Dieu nous a donné, mes amis, le plus extraordinaire des cadeaux, dans la personne de Jésus, Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Pour avoir une relation personnelle avec lui. Emmanuel. Si l'ange disait à Marie, une grâce t'a été faite, j'aimerais vous dire, la grâce de Dieu, elle est pour vous aussi. Elle est pour chaque âme qui ne connaît pas le Seigneur. Elle est pour toi aussi. Je voudrais conclure simplement
Je vois que l'heure tourne. Je voudrais conclure avec cette parole. Des fois, vous avez des cadeaux, vous ouvrez le cadeau, puis il y a un cadeau dedans. Il n'y a qu'une chose. Et quand vous ouvrez le cadeau de Dieu, ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas juste un cadeau. Vous imaginez une énorme boîte, puis on ouvre la boîte, et dedans, il y a plein d'autres cadeaux. Et j'aimerais vous dire, c'est cela ce que Dieu a fait en nous donnant Jésus-Christ. Ce n'est pas un seul cadeau. C'est un cadeau avec plein d'autres cadeaux. Vous me suivez? Regardez ce que dit l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, écoutez bien, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Et il nous a donné ce qu'il avait de plus précieux. Jésus, son Fils. Comment, lui qui nous a donné ce qu'il avait de plus cher, ne nous donnera-t-il pas avec lui, en plus, toutes choses avec lui? Vous savez, David, le roi David, dans le psaume 23, il dit quelque chose. L'Éternel est mon berger. Et la suite, vous la connaissez. Je ne manquerai de rien, à aucun moment, parce que déjà il vivait cela, je pense. Et puis, je conclus avec ce texte de Pierre également, dans sa seconde épître, au chapitre 1er, verset 3. Il dit ceci, sa divine puissance nous a donné. Alors écoutez bien ces mots, hein, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, de celui qui nous a été envoyé, Jésus. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur ensemble? Je ne sais pas si les musiciens ont prévu de faire encore un chant. Oui, ils peuvent venir sur le devant. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour ce don extraordinaire, ce don merveilleux, unique, incomparable? Seigneur, nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons bénir ton nom, parce que ce nom, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom d'Emmanuel, Dieu avec nous, nous permet d'être forts dans toutes les situations, parce que tu es à nos côtés. Plus que cela, tu es venu faire de nous une habitation de Dieu. Tu habites en nous par ton Esprit Saint que tu veux mettre en chacun de tes enfants. Je veux louer ton nom ce matin parce qu'avec toi, nous sommes riches du plus extraordinaire des cadeaux. Merci pour ta parole. Merci pour les dons du Saint-Esprit. Merci pour la joie de l'Esprit. Merci pour la paix que communique le Saint-Esprit dans nos vies. Merci pour la douceur que tu mets dans nos caractères. Merci pour tous les fruits de l'Esprit. Merci pour les promesses de Dieu. Merci pour ce cadeau extraordinaire que tu nous as fait en nous donnant Jésus, pour que nous puissions avoir tout ce qui contribue à la vie et à la piété. On t'adore ce matin, on élève ton nom et on te rend grâce dans le beau nom de Jésus, en qui nous avons tout pleinement. À toi la gloire. Amen, amen, amen. Alléluia. Bénissons le Seigneur. On va prendre un dernier chant qui nous dit « Venez le célébrer ». Je pense que c'est un chant de circonstance quand même. Quand on est heureux, quand on a reçu l'amour de Dieu, on a envie de le communiquer, de le célébrer, de dire « Merci mon Seigneur ». Et puis quand vous êtes debout, restez debout. C'est parfait pour chanter. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils
Merci beaucoup à nos chantres, à nos musiciens, à notre frère Marc. Alléluia. Elle nous a fait du bien. Amen. Gloire à Dieu. On salue son épouse aussi, Christine, qui est au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse tous les deux abondamment. Voilà, on salue nos amis visiteurs. Alors, est-ce que vous pourriez vous manifester simplement en levant la main. Osez le faire. Osez le faire. Voilà. Bienvenue. Alléluia. Soyez bénis. Là-bas aussi, je te vois. Amen. Oh, il y a Michael aussi. Alléluia. Voilà. C'est bien. Céline, on m'a dit que Céline était là. Voilà, Céline, bonjour, avec sa petite famille. Sois bénie. Alors, à droite, qui est là-bas? Oui, alléluia, soyez les bienvenus. On est très heureux de vous accueillir. Hein. Amen. Pleine bénédiction à chacun. Que le Seigneur, texte biblique consigné dans le livre des Nombres, chapitre 6, versets 25-26, que le Seigneur fasse rayonner sur toi son visage et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix. Bon Noël à tous. Béni, alléluia. Bonne journée à chacun. Amen.